si tu n'as jamais entendu parler du protocole SMB, eh bien dans cette vidéo, on va parler exactement de ce protocole, qu'est-ce qu'il est, pourquoi on l'utilise et comment l'énumérer et enfin comment l'exploiter. Tout cela avec la machine d'aujourd'hui qui s'appelle Tactix sur Hack the Box. Et pour se lancer dans le défi, on va devoir sauter sur Kali Linux. J'ai déjà lancé la machine qui s'appelle Tactix. C'est la dernière machine de la section Starting Point Tier 1. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler principalement de SMB, on va parler de reconnaissance et on va parler de misconfiguration. Et n'oublie pas surtout de te connecter au réseau VPN. Avec cela fait, j'ai déjà lancé un scan Nmap et un scan Rust Scan. Et on va répondre tout d'abord à quelques questions théoriques avant de sauter au côté technique. Voilà, donc la première question c'est which Nmap switch can we use to enumerate machines when our ping ICMP packets are blocked by the Windows firewall? Donc ce qu'il faut savoir c'est tout d'abord c'est que Nmap utilise les ping requests pour découvrir les machines dans le réseau. Okay? S'il reçoit un ping reply, comme on l'a vu avec Wireshark l'autre fois, eh bien, cela veut dire que la machine est live, la machine est fonctionnelle. S'il ne reçoit pas de ping reply, de réponse ping, il va considérer que la machine est déconnectée. Ok? Eh bien, Microsoft a programmé Windows pour ne pas répondre aux requêtes ping. Tout simplement. Et de cette façon-là, si on utilise Nmap, il va constater qu'il n'y a pas de réponse ping. Il va considérer les machines Windows comme déconnectées, ce qui n'est pas bien. Eh bien, pour bypasser ça, on va utiliser un filtre spécifique avec Nmap pour lui dire de ne pas faire de découverte de réseau ou de découverte de machine. Eh bien, on lui indique de directement scanner les ports. Ok? On va considérer que les machines sont connectées, sont fonctionnelles et directement mapper et faire une reconnaissance des ports. Et la raison pour laquelle on a le blocage des requêtes ping, c'est grâce au pare-feu de Windows. C'est un pare-feu intégré à Windows qui bloque ces requêtes et on peut bien évidemment programmer ou reconfigurer le pare-feu localement ou via une GPO, une policy globale, de désactiver cette fonctionnalité. Mais généralement, on constate que les administrateurs laissent cette fonctionnalité active. Maintenant, si on revient ici sur Nmap, je peux faire Nmap-H et je peux consulter rapidement le manuel de Nmap et trouver l'argument nécessaire pour ça. Voilà, c'est -pn skip host discovery et cela va considérer que toutes les machines sont actives et connectées. Ok? Donc ça c'est un argument important quand on doit scanner des systèmes Windows. Ça c'est la première question. Deuxième question, what does the three-letter acronym SMB stand for? SMB c'est Server Message Block. Donc, Server Message Block. Et Server Message Block veut dire que c'est un protocole qui est d'architecture serveur-client. Donc, toujours, on a un serveur qui a un contrôleur de domaine, un serveur Windows, peu importe, même un serveur Linux. Message, c'est-à-dire qu'il y a une négociation via des messages entre le client et le serveur. Block, c'est une façon ou l'une des façons d'échanger des informations, soit avec, on a des messages ou une méthode de messagerie ou de communication qui s'appelle message en tranches ou en morceaux. Il y a des messages ou un échange en bloc de données. Ok? Ça, c'est la signification globale de SMB, Server Message Block. Troisième question, what port does SMB use to operate at? Maintenant, on va devoir retourner sur les résultats d'Nmap et on peut voir qu'il y a 3 ports ouverts principalement. C'est validé avec les résultats de Rust Scan. On a le port 135, 139 et 445.
Eh bien, le 445, c'est le port de SMB. On a aussi le port 139 qui est une ancienne implémentation de SMB. On appelle ça NetBIOS, qu'on trouve souvent pour des raisons de compatibilité. Et on a le port 135, c'est pour une interface RPC, Remote Procedure Call. C'est une interface qu'on utilise souvent pour des raisons d'administration ou de développement. Mais ce qui nous intéresse dans ce résultat, c'est le port SMB 445. On peut considérer aussi que le 139 est du SMB aussi, ok? Donc voilà, ça c'est le port par défaut de SMB, le 445 pour ce port de SMB. Quatrième question, what command line arguments do you give to SMB client to list available shares? Pour maintenant interagir avec ce service SMB, et SMB, il est fait principalement pour partager des ressources sur le réseau. Okay? On a des ressources, par exemple, un partage de fichiers. On a besoin d'un partage de fichiers au sein d'un serveur pour permettre aux employés d'accéder à ces informations et de travailler. Eh bien, on va utiliser SMB. Et de cette façon-là, tous les employés peuvent, en utilisant leurs identifiants, accéder à ce serveur, récupérer des fichiers selon leurs permissions, bien évidemment, et travailler d'une façon productive. OK? Et les fichiers peuvent être mis à jour, etc. Tout ça, c'est possible avec SMB. Maintenant, on va devoir énumérer ce partage ou ce service sur le serveur et on a besoin d'outils. Comme d'habitude, d'outils clients. On a dit que SMB, c'est un protocole serveur-client. Eh bien, on est dans le côté client et le serveur avec l'adresse IP 244, c'est le serveur. OK? Eh bien, on a plusieurs outils pour interagir avec SMB. On a SMB Map, on a SMB Client principalement, et on a Crack Map Exec aussi. Ce sont tous des outils très utilisés, mais tu en as d'autres. Tu peux trouver pas mal d'outils sur GitHub. Ce qui nous intéresse, c'est SMB Client parce que c'est l'outil qui nous concerne dans cette question. Donc, SMB Client, toujours, on va consulter le manuel. Le manuel n'est pas très agréable à lire, mais on a toujours le manuel SMB Client, voilà. Le manuel, la page de manuel qui est bien organisée, très détaillée, qu'on trouve pas mal d'informations concernant cet outil. OK? Maintenant, pour une utilisation simple, je vais utiliser l'argument -L pour lister le contenu des partages sur ce serveur. Donc ici, on a besoin d'un nom d'utilisateur. On n'a pas de nom d'utilisateur et du coup, on aura ce problème anti-status access denied. On n'a pas les permissions, on n'a pas les identifiants d'un utilisateur pour accéder à ce partage. Je peux aussi utiliser un -N majuscule et cela pour utiliser ce qu'on appelle null session si elle est activée sur ce service SMB. Et là, le null session, c'est tout simplement essayer de lister, de mapper le partage sans donner d'identifiant. C'est comme l'analogie, c'est comme le anonymous login de FTP. Ok? Ici, on peut faire la même chose si le null session, si ce service soutient la connexion null session, mais apparemment, ça ne concerne pas ce service spécifique sur ce serveur. Donc, pour répondre à la question, c'est -L rapidement pour lister. Et du coup, dans ce cas-là, on a besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Ok, on va voir ça tout d'abord pour le brute force. Ok. This task 5, what character at the end of the share name indicates is an administrative share. Et du coup, on a besoin de lister le contenu et pour cela, on a besoin des crédentiels. Et pour faire cela, j'ai créé deux listes. Une liste qui s'appelle users.txt qui contient quelques noms d'utilisateurs communs pour les environnements Windows, administrator, guest, admin, service, support, backup. J'ai aussi créé une liste de mots de passe communs. Je pense que c'est password. Attends, il y a password et password. C'est password.txt. Non, c'est pas ça.
Attends, ls password, voilà, c'est passwords. Donc 4 passwords, et ça c'est une autre liste de mots de passe très communs qu'on peut trouver en 2024 même. Et je vais essayer d'utiliser une attaque de brute force sur le service SMB afin de trouver un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et le brute force, c'est tout simplement un outil. Il va prendre le premier nom d'utilisateur, il va essayer ses mots de passe. Si ça ne marche pas, il va passer au deuxième nom d'utilisateur, il va essayer ses mots de passe. Si ça ne marche pas, il va passer au troisième, etc., etc. Et pour cela, on va utiliser un utilitaire qui s'appelle CrackMapExec. On va utiliser le protocole SMB et ça sera avec l'adresse IP du serveur local. Ok, c'est le serveur qu'on vient de le voir. Et du coup, on va mettre l'adresse copiée depuis là vers ici. Et le users, ça va être users, la liste qu'on vient de créer. Le password, ça sera passwords.txt. Et cela va lancer l'attaque sur le serveur. On a premier nom d'utilisateur administrator, premier mot de passe, ça ne marche pas. Mais on voit qu'il y a un mot de passe qui a marché et qu'on a un nom qui s'appelle, une note plutôt, entre parenthèses, pound. Cela veut dire que on a non seulement trouvé un nom d'utilisateur, mais il est admin, il est local admin sur le serveur, ce qui nous donne des privilèges énormes sur ce serveur. Donc ça, c'est important. CrackMapExec, on le verra prochainement en détail dans une leçon sur Windows Active Directory Penetration Testing. Mais pour le moment, on a vu comment exécuter une attaque de brute force sur ce service. Maintenant, je peux réexécuter la commande SMB client avec l'argument -l, mais ici, il va falloir changer un peu le format ou la syntaxe, ou bien je vais faire ça, -l, je vais lister rapidement le contenu avec l'utilisateur administrator. Ok, je copie le nom de l'utilisateur, je le mets ici et maintenant je vais le spécifier ici, administrator. S'il demande le mot de passe, c'est un mot de passe vide comme tu peux le voir ici. Entrée et voilà, ça nous permet de lister le contenu des partages. On a 3 partages, le partage admin, le partage C et le partage IPC. Ce sont les 3 partages disponibles sur ce serveur. What character at the end of the share name indicates it's an administrative share? C'est le $sign. Cela veut dire que seuls les administrateurs peuvent accéder à ces partages. Et c'est en fait les permissions de notre utilisateur parce que notre utilisateur est un administrateur local sur le serveur. Et du coup, on peut consulter tous les 3 partages. Which administrative share is accessible on the box that allows users to view the whole file system? Ça, c'est simple. On a le $, ça c'est le partage qui contient tous les fichiers et les répertoires du système d'exploitation, tout comme la majorité des systèmes d'exploitation. Si je consulte ma machine locale Windows 11, eh bien, je peux voir que le disque local C, il contient tous les fichiers de mon système d'exploitation. C'est la même chose ici sur ce serveur Windows. Et du coup, je peux consulter le contenu avec l'utilisateur administrator, mais ici, il va falloir modifier un peu la syntaxe. Donc, on va ajouter des backslash, le nom du partage, c'est $. Ensuite, on va donner le mot de passe qui est le mot de passe vide. Et cela va nous permettre, on va supprimer le -l, on ne veut pas lister, on veut se connecter au partage et cela va nous donner un shell direct SMB qui nous permet de contrôler et de récupérer les fichiers du système d'exploitation. Maintenant, on a les permissions d'administrateur, on peut faire pas mal de choses ici, on peut se déplacer vers des répertoires, voir les utilisateurs, récupérer des bases de données, SAM, System pour le craquage de mots de passe. Tout ça, c'est possible parce qu'on a accès au système d'exploitation avec les privilèges requis. OK.
Ça, c'est pour répondre à cette question. Donc, c'est le C$. Parfait. Task 7. What command can we use to download the files we find on the SMB share? Ok, c'est la commande get qu'on a vue précédemment. Et si tu veux découvrir davantage de commandes, tu peux lancer la commande help. Et cela va te donner une liste de commandes qui peuvent s'exécuter sur ce shell SMB. On a la commande ls do echo exit lock. On a la commande mkdir pour créer des répertoires, chmod pour changer les permissions. Tout ça est possible. Mais si on veut récupérer, c'est pas desktop, c'est administrator. Admin. Ok, si on veut récupérer un fichier, eh bien, on peut le faire avec la commande get. Donc ça, c'est notre flag. Je peux faire get flag.txt. Je sors du terminal ou de SMB et maintenant, je peux faire flag.txt et ça, c'est notre flag. Donc la commande, c'est la commande get. Et question 8, which tool that is part of the in-packet collection can be used to get an interactive shell on the system? Donc, on a une série d'outils qu'on appelle in-packet, qu'on peut installer avec la commande apt install in-packet script, voilà. Voilà, donc cela va me permettre de faire une mise à jour rapide sur mes outils. Mais une fois que tu as installé ces outils, tu peux utiliser une série de scripts pour faire un test d'intrusion sur un environnement Active Directory. C'est une série d'utilitaires très importante pour un testeur d'intrusion, comme tu peux le voir. C'est une dizaine, voire plus, une trentaine de scripts pour énumérer, pour exploiter, pour faire de la post-exploitation sur un réseau Active Directory, un réseau Microsoft. Et ici, on a un utilitaire qui s'appelle in-packet PS exec. On peut trouver aussi crackmap exec. Et avec PS exec, on peut exécuter des commandes. On peut avoir même un shell direct sur le serveur distant. Et cela, c'est notre script. Donc, c'est psexec.exe submit. Et l'utilisation de psexec, elle est simple. Hein. On lui donne l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, pour l'adresse IP, j'ai oublié l'argument. Donc, on va essayer de le trouver rapidement. Target, c'est le nom de domaine ou bien l'adresse IP. Donc, je vais essayer de faire rentrer l'adresse IP. OK. -u administrator. En fait, la syntaxe, elle est beaucoup plus simple que cela. Donc, ça sera dans le format d'SSH. Quand on utilise SSH, on fait SSH, username, adresse IP. Et du coup, ça sera administrator et l'adresse IP. OK. Copier, coller. Mot de passe, c'est un mot de passe vide. Et cela va nous donner un shell direct en exploitant les partages. Et pour faire cela, on a besoin de privilèges ou des permissions de l'administrateur parce que ça va exploiter le partage admin $sign pour uploader un exécutable, exécuter ce fichier pour avoir ce shell à distance sur le serveur. Si je fais whoami, je suis system, je suis connecté avec les privilèges maximum, les super privilèges sur les systèmes Windows. Et maintenant, je peux énumérer le système comme je le veux. Je peux lancer une session PowerShell, commencer l'énumération et essayer de pivoter au sein du réseau de la cible. Ça, c'est psexec et ça, c'est notre réponse. Donc, psexec, c'est quoi le problème? Donc, Python. psexec, il est disponible en plusieurs formats, mais ce qu'il cherche ici, c'est le script Python de in-packets. Voilà, parfait. Et pour le flag, c'est celui-là qu'on vient de récupérer depuis le partage SMB. Et normalement, c'est valide, parfait, ça marche. Et on vient de finir le Tier 1. Malgré que ce challenge, c'est une sorte de révision. Dans le Tier 0, on a vu SMB à peu près presque de la même façon. On n'a pas vu le brute force, mais crackmap exec peut ajouter un peu
un peu de goût à cette machine Tactics. Et on a vu aussi PS Exec, mais ce sont deux outils qu'on verra profondément dans les sections où on va parler de Pentest Active Directory. Donc voilà, si tu as des questions, tu peux les mettre en dessous de la vidéo. Si tu aimes le contenu, pouce bleu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.